Face à notre rubrique Sans frontières, on va partir en Roumanie. Rencontrer, vous le voyez, Valérie Le Rouge. Pourquoi la Roumanie? Parce que le pays est entré dans l'Union européenne il y a 12 ans et en ce moment, il la préside. Donc, les chefs d'État ont choisi de s'y retrouver à 2 semaines des élections européennes. Et pour une journée, on va dire quoi? Journée très symbolique, Valérie, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Oui, on est le 9 mai. 9 mai, eh bien, c'est la fête de l'Europe. À défaut que l'Europe soit à la fête, c'est la fête de l'Europe dans les 28 pays de l'Union. Et la date correspond en fait à l'anniversaire de la déclaration prononcée par un Français, Robert Schuman, qui proposa de créer la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était l'ancêtre tout simplement de l'Union européenne. Alors, les 27 ont choisi cette date symbolique aujourd'hui pour se réunir sans Theresa May, pour redonner une impulsion à l'Union européenne pour l'après-Brexit et après les élections. La fête de l'Europe, elle a également été célébrée le week-end dernier dans les institutions un peu partout, au Parlement européen en particulier, alors au siège à Strasbourg, mais dans son principal lieu de travail également à Bruxelles. Et le public, vous allez le voir, est venu très nombreux pour visiter les coulisses, les arcanes du Parlement européen. Reportage avec Clément Di Roma et Clément Dalmar. Un brin de poésie et une touche glamour pour accueillir les visiteurs du Parlement européen. Chaque année, les institutions se dévoilent aux visiteurs le temps d'une journée, avec cette fois un enjeu un peu particulier, à 2 semaines des élections. Le clou du spectacle, c'est l'hémicycle. C'est ici que siègent les 751 eurodéputés. C'est particulièrement impressionnant de voir la dimension de ce qu'est l'hémicycle. Et puis ça nous permet aussi, je pense, de réaliser à quel point c'est important de voter, de pouvoir élire les personnes qui vont nous représenter. Pour découvrir les arcanes de l'Union européenne et se préparer à voter, une multitude d'ateliers. L'occasion de s'exprimer et de susciter des vocations. Actuellement, j'ai 17 ans, je suis en terminale ES, mais à mes 18 ans, j'aimerais énormément pouvoir voter aux prochaines élections européennes. J'essaie de voir comment ça se passe, comment les débats se passent, en espérant pouvoir être à leur place. Ça peut ouvrir les esprits des personnes qui ne pensaient pas voter et qui vont peut-être se dire c'est bien, ils s'ouvrent à nous de nous ouvrir à eux. Les visiteurs découvrent aussi les différents métiers des institutions, comme celui d'interprète, indispensable pour les 24 langues officielles du Parlement. Vous votez lors des dernières élections européennes. Nous devrions tous voter car notre opinion compte. Ça permet aux citoyens de comprendre que tout est accepté ici et que toutes les langues peuvent être parlées. Donc ça signifie aussi pour eux qu'ils peuvent élire un député qui peut-être ne connaît pas d'autres langues que la sienne et de savoir que son message passera malgré tout. Les groupes politiques européens ont aussi leur stand pour mobiliser les 400 millions d'électeurs. Et on peut même y croiser certaines figures de l'hémicycle. C'est surtout une opportunité pour les gens de nous parler, nous comme parlementaires européens. Et il y a beaucoup qui nous suivent naturellement sur les médias sociaux. Et c'est bien d'avoir un contact personnel comme ça. Donc même au niveau européen, c'est possible d'avoir un contact direct avec ces électeurs. Une journée porte ouverte pour tenter de lutter contre l'abstention. En 2014, seulement 42% des Européens ont voté, soit moins de la moitié. Ce qui est rassurant, Valérie, c'est de voir que le public vient en nombre visiter le Parlement européen. Mais on le sait, les Français se désintéressent à la fois des élections européennes, mais également du Parlement. C'est quoi votre explication? Pourquoi, à votre avis? Je pense que ce désamour est notamment entretenu par nos politiques. La plupart des députés, des eurodéputés français sont souvent élus par défaut après une déculottée aux législatives ou municipales. Ils se rabattent entre guillemets sur le Parlement européen, ce qui fait qu'ils sont assez peu impliqués. Globalement, il y a des exceptions, mais Parlement, ils occupent anormalement très peu de postes stratégiques, par exemple au Parlement, contrairement aux Allemands. Et puis, je pense que le fonctionnement même du Parlement européen n'aide pas. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que l'Assemblée nationale à Paris, par exemple, où c'est assez binaire. Il y a une majorité écrasante, une opposition qui peine à exister. C'est aussi plus facile pour nous à raconter. Au Parlement européen, il y a 8 groupes politiques relativement équilibrés qui coexistent, qui doivent toujours trouver des alliances très complexes, des compromis très longs également. Ça n'aide pas la visibilité du Parlement. Merci Valérie. Visiblement, grand soleil sur la Roumanie ce matin en direct. Grand soleil. Profitez-en. Frais, mais grand soleil. Profitez-en. Merci, à bientôt.